Cet enseignement-là en bilingue, créole La Réunion aussi en français. Voilà, il y a des types de foi. Il y a la foi qui vient dans la Bible, qui est la parole de Jésus. Il y a aussi la foi de nos parents qui est différente de la foi de Jésus. La foi de nos parents est fondée sur la culture orale, la tradition orale, et que nos parents nous ont transmis cette foi au BSO. Et nous avons grandi avec cette foi. Il y a 95% des rayonnés ont reçu cette foi orale, ce que nous avons entendu. Dans la Bible, il y a un verset, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu vient de la parole de Dieu. Ces versets étaient écrits il y a 2000 ans. L'île de la Réunion n'existait même pas encore. Il n'y avait pas encore les habitants sur cette île. La foi vient de ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu vient de la parole de Jésus, de Jésus. Qu'est-ce que nous avons entendu de la bouche de nos parents, de la parole de nos parents? Il n'y a pas la Bible. Si tu vas lire la Bible, tu vas devenir fou. Nos parents nous déconseillent la Bible. Et Dieu, notre Créateur qui a créé le ciel et les étoiles, nous conseille de lire la Bible. Dans Josué 1, verset 8, médite ce livre nuit et jour pour que nous avons du succès dans nos entreprises. Là, Dieu nous conseille de lire la Bible quotidiennement pour connaître sa volonté, pour connaître le bien, le mal. Nos parents disent non, 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 lis pas la Bible. Et Dieu nous conseille de lire la Bible. Qui croit? Moi, en tout cas, je crois en mon Créateur. De lire la Bible. Je lis la Bible quotidiennement. Je médite ce livre-là nuit et jour. Ce que nos parents disent aussi, que ce soit oncle, tante, ma tante, oncle, nous dit lorsque quelqu'un qui est malade, c'est la maladie du bon Dieu, c'est Dieu qui a donné cette maladie. Nous savons que la maladie nous amène à la mort. La maladie vole notre joie, vole notre paix, c'est le souci, les inquiétudes qui attristent toute une famille entière. Dieu qui est bon, qui est miséricorde, qui est glorieux, qui est magnifique, qui est amour. Est-ce que Dieu va voler notre joie, notre paix? Il va nous donner la maladie pour que nous mourons? Moi, je dis non. C'est un mensonge du diable, c'est un feu étranger, c'est un sémence que le diable a déposé dans le cœur de nos ancêtres et que nos ancêtres nous a transmis des générations en génération. Et nous avons grandi avec cette foi qui est fondée sur l'heureux. Ce qui produit aussi la maladie, c'est mauvaise alimentation. On va se gaver trop dans la nourriture. Le matin, on va manger un pain bouchon. Le midi, on va manger un gros assiette de riz avec rogaille saucisse. Le soir, on va manger un coq massalé bien pimenté, un bouteille coca. Et là, on va booster les artères. On aura beaucoup de complications. Ce qui produit aussi la maladie. C'est une maladie héréditaire. Aussi, c'est le péché. Après aussi, c'est la cigarette. Malgré la cigarette qui donne la maladie, on va toujours acheter la paquet de cigarette. Pourtant, sur le paquet marqué qui donne le cancer, on va toujours acheter la cigarette. Ce qui produit aussi la maladie, c'est l'alcool. Nous savons tous que l'alcool donne la cirrhose. Et à l'époque, je connaissais des amis, et 2 personnes, 3 personnes finissaient une bouteille le rhum une journée. Et après, lorsque les personnes sont malades, on va mettre toujours la faute sur Dieu. C'est la maladie du bon Dieu. Et c'est Dieu qui a donné cette maladie. Et est-ce que notre corps est une poubelle? Et Dieu nous dit aujourd'hui, mettez un frein sur notre bouche, maîtrise notre bouche. Ce qui dit aussi la population rayonnaise, lorsqu'un jeune qui était accidenté sur la route, en voiture ou sur la moto, on va dire sur le destin, on voit que les parents vont se révolter contre Dieu. Nous savons que lorsqu'un jeune de 20 ans qui a été tué sur la route et accidenté va endeuiller toute une famille, ce que Dieu nous a dit de rouler des sangs, boire l'alcool, boire de l'alcool avant de prendre la voiture ou la moto. Moi, je dis non, parce que Jérémie 29, verset 11 nous dit, j'ai connu le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Le projet de Dieu, c'est de nous donner un projet de paix, non de malheur. Et Dieu va pas nous donner la maladie pour que nous mourons. Dieu va pas nous destiner de mourir à 20 ans, loin de là. Tout ça, c'est la mensongerie de l'homme. C'est l'invention de l'homme. C'est le diable qui a inspiré l'homme de cette mensongerie pour qu'il révolte contre Dieu, qu'il gagne le peuple. Et nous savons que Dieu est bon, miséricorde. Jean 8, verset 32, et vous connaissez la vérité vous franchira. Et Osée 4, verset 6, mon peuple périsse parce qu'il manque de la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et nous savons que l'homme
Là, on voit que Dieu va dire abandonner la tradition des hommes pour qu'ils puissent suivre sa parole. Hein. Les hommes vont refuser, hein, parce que puisque tu as refusé de suivre la parole de Dieu, Dieu va nous rejeter. Hein. Et on va connaître la vérité. Hein. Dieu va connaître la vérité. Hein. Dieu qui est bon, qui est miséricorde, Dieu ne veut pas qu'on parte dans cet l'endroit terrible qui est réservé pour le diable et Satan, hein, les démons qui nous attendent là-bas, hein, dans l'enfer. Hein. Toutes les personnes qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont accepté, hein, qui ont suivi la tradition des hommes et se trouvent dans l'enfer actuellement, ils regrettent. Hein. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, quiconque y croit en lui ne périsse point. Hein. Dieu, il nous aime tellement, hein, il ne veut pas qu'on se perde. Hein. 1 Timothée 2,4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On voit que Dieu nous aime, hein, il nous aime d'un amour intense, hein, il nous aime. Hein.